Les amis, salut, coucou, bonjour. Alors, avant de démarrer cette vidéo qui est basée sur la zone de confort, je tiens à vous préciser, si à un moment donné vous entendez couiner, ne vous inquiétez surtout pas, je ne séquestre aucun enfant. C'est tout simplement mon chat qui n'a pas compris le principe de la visio ou le principe du téléphone. J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne comprend pas. Donc, il a l'impression que je lui parle et il me répond. Donc, voilà pourquoi, ne vous inquiétez surtout pas si à un moment donné, vous entendez ou bien vous voyez une masse rose ou rousse passer. Donc, bonjour à tous, Gabriel, coach et formateur. Et aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons explorer un sujet connu en partie et qui s'appelle la zone de confort. La fameuse zone de confort dont tout le monde connaît le principe, presque. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'elle est, pourquoi est-ce que nous y restons et comment en sortir et aussi également quelles sont les zones que nous traversons donc, lorsqu'on décide d'aller de l'avant et d'en sortir, donc d'évoluer. Alors, première question, qu'est-ce que la zone de confort? Donc la zone de confort, c'est un espace mental, émotionnel et comportemental où tout est prévisible, où tout est sous maîtrise, sous contrôle. C'est le domaine, en gros, de l'habitude, c'est le domaine du connu, c'est le domaine du maîtrisé. Vous allez y retrouver vos routines, vos réactions automatiques, vos certitudes également. Dans cet espace, nous minimisons les risques, nous évitons les surprises et nous réduisons la charge mentale. Bien sûr, parce qu'on contrôle tout. C'est confortable, oui, je suis d'accord avec vous. C'est rassurant également, mais c'est surtout très très limitant et ça va nous limiter. La zone de confort, c'est un peu comme une pièce dans laquelle vous avez l'habitude de vivre depuis très longtemps. Vous connaissez l'emplacement par cœur des meubles, vous savez les lumières, quelle est leur intensité, les sons, etc., etc. C'est tellement familier que vous en oubliez parfois qu'il existe un univers entier à explorer dans cette pièce. Alors pourquoi est-ce que nous avons tendance à rester dans cette zone? Parce que votre cerveau adore l'économie d'énergie. Tout ce qui est nouveau demande de l'attention, de l'adaptation. Parfois, du stress positif va être généré. Alors, à l'inverse, les habitudes, elles fonctionnent comme un pilote automatique. Rester dans le connu, c'est rester dans la maîtrise, un petit peu, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle rester au choix. Et ça va répondre à trois mécanismes naturels, le doute, et si je n'étais pas capable? La peur de l'échec également, et si je me trompais, et puis aussi le regard des autres, le fameux regard des autres, que vont-ils penser? Donc ces trois freins ne sont pas des faiblesses, ce sont des réflexes de protection qui sont naturels. Mais ils vont devenir très limitants lorsqu'ils vont vous empêcher d'avancer. Donc pourquoi est-il essentiel de sortir de cette zone de confort? Tout simplement parce que tout ce qui vous attend de plus grand se trouve en dehors de cette fameuse zone de confort. Les nouvelles compétences, les nouvelles opportunités, les nouvelles relations, les nouvelles perspectives et aussi, et surtout à ne pas négliger, une nouvelle version de vous-même est en dehors de cette zone de confort. On ne se transforme jamais dans la répétition du même, de l'identique. La transformation va naître toujours de l'inconnu. Donc, on va devoir traverser 4 zones. C'est un parcours complet pour en sortir. Donc, la première zone, nous venons d'en parler, c'est la base, c'est cette fameuse zone de confort. Donc, on va traverser un chemin en 4 étapes que vous allez parcourir naturellement à chaque évolution importante décidée. La numéro 1 au niveau des étapes. C'est le point de départ, c'est l'espace sécurisant, mais à un moment donné, il va vite devenir très petit pour vous, c'est la zone de confort. Vous décidez d'aller au-delà, de progresser, et donc vous allez prendre des risques. Vous passez en zone 2, qui est la zone de peur. Dès que vous franchissez la frontière du connu, vous entrez en zone de peur. C'est la seconde. C'est là que se manifestent vos excuses, vos doutes, vos résistances et le fameux «Oh non mais c'est pas le bon moment, je le ferai plus tard». C'est aussi l'endroit où le regard des autres va peser le plus. Cette zone de peur n'est pas un obstacle, c'est simplement un passage. Elle va tester votre engagement, mais elle n'est pas faite pour durer. On va devoir passer à une étape suivante, à une zone prochaine qui s'appelle et qui est la zone d'apprentissage. Une fois les premières résistances dépassées, vous entrez dans cette zone d'apprentissage. Et c'est ici que la magie commence à opérer. Vous développez de nouvelles compétences,
Vous découvrez vos ressources, vous allez vous adapter à la nouvelle situation, vous allez surtout oser des choses nouvelles et vous allez apprendre en faisant. C'est une zone qui est exigeante, oui, mais profondément stimulante et ça c'est bien. Chaque apprentissage va élargir votre vision de vous-même. Et enfin, la dernière zone, c'est la zone de croissance, la quatrième. Après avoir appris, expérimenté, ajusté, vous accédez à la zone de croissance. C'est là que vous allez prendre confiance, développer votre potentiel, vous sentir aligné, vous allez observer des résultats et vous allez créer une nouvelle dynamique dans votre vie. Et ce qui est fascinant à ce niveau-là, c'est que cette zone de croissance va devenir très vite votre nouvelle zone de confort. Et le cercle, il est très élargi. Vous devenez beaucoup plus capable, beaucoup plus conscient et plus audacieux. Puis, quand vous êtes prêt, un nouveau cycle commence et c'est reparti indéfiniment. Donc, comment sortir concrètement de la zone de confort? Voici 3 étapes simples et efficaces. Il y en a d'autres, mais on va commencer par ces 3-là. La première d'entre elles, identifiez vos frontières. Demandez-vous quelle action j'évite. Là où il y a de la résistance, il y a du potentiel de croissance. Seconde étape, la numéro 2, essayez d'avancer par micro-pas. Sortir de votre zone de confort n'exige pas du courage spectaculaire, vous allez vite vous en rendre compte. Il s'agit de faire un pas, même petit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Par exemple, dire une phrase que vous retenez depuis longtemps, appeler une personne à qui vous pensez, prendre une décision que vous repoussez depuis un certain temps. Aussi, vous inscrire à une activité qui vous attire, mais vous intimide. Partager peut-être une idée en réunion. Un micro-pas par jour élargit votre monde. La troisième étape, apprivoiser l'inconfort. L'inconfort n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe de progression. Rappelez-vous une chose, l'inconfort, c'est comme un professeur. Ce n'est surtout pas un danger. Donc, pour conclure, sortir de la zone de confort, ce n'est surtout pas se jeter dans l'inconnu. C'est accepter un processus naturel, mais profondément humain. Vous allez quitter un espace connu, vous traversez la peur, vous apprenez, vous grandissez, puis vous créez une nouvelle zone de confort qui va être beaucoup plus large, qui va être beaucoup plus riche et beaucoup plus alignée. Donc, posez-vous cette question. Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui, dès maintenant, pour aller vers la personne que je souhaite devenir? Merci pour votre attention. Souvenez-vous d'une chose, la croissance commence toujours là où se termine la routine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. Mon chien n'est pas venu, tant mieux, il est en train de manger ses croquettes. Moi, je l'entends, vous non. Je vous souhaite une excellente continuation et vous dis à très bientôt pour un prochain thème que nous aborderons ensemble. Salut, bisous, bye bye. Je vous rappelle que tous ces thèmes, ils sont issus de vos demandes par mail à l'adresse suivante, contact@grmcoaching.fr. Allez, bisous, bye bye, à bientôt. Ciao.